Plusieurs années avant la guerre, la Corée avait été sous la domination coloniale du Japon, mais le peuple coréen alors ne formait qu'un. Si peu à peu des différences idéologiques étaient apparues dans le pays à la suite de sa division, il n'y a aucune différence physique entre un Coréen du Nord et un Coréen du Sud. Comme on peut l'imaginer, il n'était pas facile pour les soldats étrangers de distinguer les Coréens amis des Coréens ennemis. Il y en avait beaucoup des jeunes Coréens qui aidaient aux soldats. Et puis c'était tout du jeune monde, 14, 15 ans, même plus jeune que ça. Il y avait un jeune Coréen qui s'occupait de notre tente. Sa famille vivait à Séoul. On lui donnait tous un peu d'argent chaque semaine. Il prenait son argent et il rentrait chez lui prendre soin de sa famille. Je pense qu'il lui donnait, je sais pas, une couple de piastres par jour, qui était déjà énorme. Une pièce par jour pour nous autres, c'était déjà l'euphorie totale. Fait qu'il se garochait pour travailler pour nous autres. Il travaillait à nettoyer notre linge. Creuser des trous en arrière, à monter les rations, monter les jerrycans à l'eau. Moi, j'avais un Coréen, malheureusement, il s'est fait tuer avec moi. C'était un jeune d'à peu près 16 ans, 15 ou 16 ans, qui il se faisait nourrir par l'armée, puis c'est lui qui portait le rouleau de fil. On les a pas, comment je dirais, surtaxés de travail. On les a demandé le possible, dans la mesure, puis ils ont bien répondu à ce qu'on les a demandé. C'était bon pour eux, il y avait de la nourriture. Vous savez, ça prend pas grand-chose, mais c'était déjà beaucoup. Mais c'est là qu'il a peut-être pu se glisser les illégaux qui ont travaillé contre nous. Parce qu'il y a des affaires qu'on a faites qui se sont sues d'avance, puis on présume que ce n'est pas nos gars, nous autres, qui les ont dit. Pour une raison ou une autre, tu vois que quelqu'un il a juste l'âge pour être dans le militaire, pour être dans quelque chose qui assiste du côté militaire, puis il ne l'est pas. Pourquoi? Comment que ça se fait qu'il n'est pas engagé dans quelque chose pour supporter le programme? Il devient suspect tout de suite, quand même qu'il est réfugié. Mais les autres, ce que c'est qu'ils appellent en anglais line crossers. Ça veut dire que du monde qui pourrait nous faire tort passe dans les lignes comme réfugiés. Là, ils sont permis, ils sont en place pour envoyer des informations sur l'autre bord. Il n'y avait pas de différence entre un Nord-Coréen et un Sud-Coréen. Une partie de ce qu'on croyait être des Sud-Coréens étaient des cultivateurs le jour et des soldats le soir. Mais en fait, ils étaient des Nord-Coréens. Tu marches sur la route, tout à coup un type se penche en avant et... On ne pouvait faire confiance à aucun d'eux, parce que l'ennemi traversait les villages habillés comme les gens du village ou des collines environnantes. Il fallait être prudent parce qu'on ne savait jamais si on avait affaire à un ami ou à un ennemi. Vous voyez, tout le problème était là.